Est-ce que vous savez qu'à un moment de ma vie, j'étais apporteuse d'affaires dans le domaine de l'hôtellerie? Quand votre dit qu'elle a travaillé dans différents secteurs d'activité, je sais de quoi je parle. Mon expérience, elle est... je vous fais cette vidéo, c'est une story time, hein, pour vous parler de ce qui faisait la différence entre moi et mes collaborateurs à cette époque. Et bon, je continue de faire cette chose-là. C'est un petit secret que je vais vous donner. Ceux qui ont les oreilles pour entendre vont écouter. Et ceux qui sont vraiment smart vont intégrer cela dans leur façon de travailler. Pour ceux qui ne savent pas déjà ce que c'est qu'un apporteur d'affaires, de façon basique, dites-vous que c'est un commercial. Mais en fait, c'est un commercial qui ne dépend pas de l'entreprise à laquelle il envoie les clients. Du coup, son objectif, c'est de trouver des clients pour l'entreprise en question et il a sa commission sur le marché qu'il a obtenu. À l'époque, ma cible, c'était les entreprises. Petites, moyennes, grandes entreprises. J'avoue que j'adorais les grandes entreprises parce que leur marché était toujours. Et qui dit marché, dit commission. Vu que ma source de revenus de l'époque, c'était mes commissions. Ce genre de clients sont vraiment très exigeants, vous savez un peu. Mais ce qui faisait la différence sur le terrain, à mon niveau, c'est que j'apportais un point d'honneur à l'expérience client. Certains vont me dire comment, dans la mesure où je n'appartenais pas aux employés de l'entreprise en question, de l'hôtel en question, comment je faisais en sorte que l'expérience de mes clients soit optimale. Une de mes devises, c'est que le client, il est roi et il règne. Du coup, dans le processus, depuis la prospection jusqu'au fait qu'ils viennent peut-être pour des séminaires, pour des formations, pour être hébergés pour une période bien déterminée, je fais en sorte que tout soit carré et millimétré. Et j'avais l'audace, j'avoue, d'intégrer même ma présence à des départements de l'hôtel en question où je ne devais pas être, notamment les majordomes qui faisaient le ménage. Donc j'étais capable d'aller visiter les chambres en question pour voir l'état. La moindre tâche, je faisais appel au majordome pour qu'ils viennent nettoyer des plis du nez, tout soit parfait. Et je faisais même la recherche sur les clients qui venaient pour pouvoir personnaliser leur chambre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans la petite story time. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça pourrait me motiver à faire d'autres story time parce que mon expérience là, j'en ai plein, des bonnes, des mauvaises, dans différents secteurs d'activité. J'ai de quoi vraiment vous orienter. Du coup, à bientôt.